Dans cette partie, nous allons mettre au propre ce que nous avions eu à voir précédemment en disant qu'on va utiliser des slugs ici plutôt que de laisser ça comme ça. Ce que je vais faire est très simple. Je vais créer une nouvelle migration PHP artisan migrate PHP artisan make PHP artisan make migration add slug columns et je valide ça rapidement. Ensuite, je me rends au niveau de cette nouvelle migration qui a été créée. Vu qu'on avait déjà eu à insérer des données dans notre table, la structure était déjà définie. Ce qu'on va faire ici, c'est rendre slug à nul. Très rapidement, ici, je peux juste ajouter ça et je mets $schema table user ici $string sluggable $string slug nullable. Ok, je reviens ici avec la même chose et je change ça très rapidement $table drop column ensuite j'enlève cette partie et le tour est joué. C'est assez intéressant. Maintenant on se rend dans notre modèle user et à la place de name on peut mettre ici slug. Ici déjà nos slugs sont déjà nuls. Il est à noter que vous pourriez, si vous le voulez, garder le name au lieu d'utiliser le slug. Tant que ça vous va et que ça marche, c'est l'important. C'est aussi une façon de faire comme on avait fait au niveau de catégorie que j'essaie de montrer ici. Donc, après avoir fait cela, nous allons nous rendre au niveau de notre front controller. On voit ce qu'on avait déjà eu à faire. À ce niveau, en faisant un tour dans user, ici, notre adresse mail est unique. On aurait même pu faire pour le name et ainsi on n'aurait pas besoin d'utiliser les slugs. Ce qui voudra dire que si vous voulez, pour éviter des problèmes à l'avenir, vous pouvez rendre le name unique et vous n'aurez pas forcément besoin d'ajouter des slugs. Vous serez libre de le faire ou pas. Nous, ce qu'on va faire, on va retourner au niveau de notre contrôleur. User controller. Ici, à ce niveau, lorsqu'on crée des utilisateurs, à partir de la partie administration, on peut insérer une nouvelle règle pour dire que le slug soit requis et unique. Donc à ce niveau, on peut juste ajouter après le mail ou après peut-être le last name. On va ajouter une nouvelle slug require unique. On sauvegarde. Lorsqu'on fait la mise à jour, on aura aussi besoin de mettre à jour le slug. Donc on descend au niveau de update très facilement à ce niveau ici. Mais n'oublions pas, nous devons ignorer ça. Le slug va être généré à partir du nom. Donc il se peut que lorsque l'utilisateur change de name, on ait à mettre à jour ceci. Soit on a la possibilité d'interagir la mise à jour des noms d'utilisateurs, ou soit
on va écrire une règle qui va se permettre de générer le slug en fonction de ça. Pour cela, on aura à faire comme on a déjà fait à ce niveau. Donc on refait la même chose ici. Je vais dupliquer ça. Et à la place de mettre cette règle, je vais juste effacer cette ligne. Et je vais mettre user. Et ici on aura slug. Le slug doit être unique au niveau de l'utilisateur, mais pour l'utilisateur, on l'ignore tout simplement. Et lorsqu'on descend au niveau de Star, par exemple, ici au niveau de Create, je peux faire comme auparavant. Je vais aller voir ce que la méthode qu'on a écrit pour post. Au niveau du post, on avait écrit une méthode pour gérer les slugs. Il est à noter que vous pourrez vous passer de ça en juste mettant pour le nom ou bien le name, vous pouvez le mettre à unique. Là, ça vous évite d'avoir à gérer tout ça. Mais ne vous en faites pas. Cela nous laisse la possibilité d'ajouter d'autres choses après et de voir aussi comment ça marche du coup. Donc ici, au niveau de create, je vais slug, je vais importer ça. Illuminate. Illuminate str slur. Je viens coller ça ici très rapidement. Je descends un peu plus en dessous. À ce niveau, je dis slug $str qui sera généré à partir du nom $request name. Donc query, donc ici ce ne sera pas post, mais ce sera user. User where slug est égal à slug. Si ça existe, donc je viens ici. Si ça existe, donc le slug existe déjà. On aura à faire $slug. Ici, si le slug existe déjà lorsqu'on veut créer un utilisateur, là on rentre dans cette boucle et là on génère un nouveau slug. $post, ici ce ne sera pas post, mais plutôt user. User where slug égale à slug. Si ça existe, alors slug égale à ça. Si ça n'existe pas, $slug doit être égal à $slug. Si ça n'existe pas, donc on avait déjà vu ça, cette boucle ne va plus s'exécuter. Et à ce niveau, on va juste ajouter ici, on va juste mettre slug qui est égal à $slug 2. Slug 2 et le tour est joué. Là, si le slug existe, déjà ici à ce niveau, on avait déjà eu à expliquer ça. Maintenant, on va nous rendre au niveau de la mise à jour pour régler aussi ce petit problème. Au niveau de notre méthode update, ici, slug, on n'a pas besoin de cette règle. Je vais juste la commenter ou l'enlever. Ici, ce qu'on va juste faire, c'est laisser tomber cela. Lorsque l'utilisateur est créé pour la première fois en même temps, le slug est généré. Après que le slug a été généré, il ne pourra plus le modifier. Sinon, à chaque fois, on devra aussi recréer une nouvelle règle pour dire si le nom de l'utilisateur varie, il faut générer un nouveau slug. C'est ce qu'on sera obligé de faire parce que si je recopie cette méthode qui est ici, notre façon de traiter les slugs, je mets ça au niveau de la fonction update. Ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que l'utilisateur va modifier cette information, on aura ici à générer un nouveau slug. Mais si c'est peut-être par exemple l'utilisateur sur code, à chaque fois qu'il réactualise,
on aura circodeur 1, circodeur 2. Parce que peut-être qu'il a modifié aussi son nom. S'il modifie le nom circodeur, peut-être par exemple en circode par exemple, là on devra écrire une méthode qui va se permettre de voir si ça a changé. Si ça a changé, il aura à mettre à jour le slug. Sinon, il laisse ça comme ça. Je vous laisse le soin de le faire comme expliqué. Pour l'heure, lorsque l'utilisateur a créé le slug, a généré une seule fois et puis il ne pourra plus le modifier. Nous allons tester tout ce que nous venons de faire comme modification très rapidement. On sauvegarde. Et on teste. Je vais me rendre sur notre adresse register/register ici pour créer un nouvel utilisateur. Je vais dire mon utilisateur par exemple, très rapidement. Ensuite, je valide register. Là, c'est bon. Ici, notre gestion de rôle, on ne l'a pas encore appliqué. On aura l'occasion de le faire. Donc, si par exemple, je vais dans la liste des utilisateurs, mon nouveau utilisateur qui a été créé, le pseudo est là. Je vais aller au niveau de la base de données pour vérifier ça. Après, vous pourrez ajouter le slug, mais afficher le slug si vous le voulez. Oups, on a créé une migration, mais on n'a pas encore appliqué cette migration. Tâchons de le faire. Je fais juste un PHP artisan migrate pour appliquer les migrations. Et le tour est joué. Je réactualise. Et ici, on a Slack qui est là. Slack. Donc, je reviens à ce niveau, au niveau de mon interface d'administration. Là, vous pourrez juste supprimer votre utilisateur précédent et vous verrez que vous serez redirigé vers cette page-là. Donc, je vais register, je vais enregistrer un nouvel utilisateur très facilement. Ensuite, à ce niveau, tout est déjà fait. On a Ariane Ratley. Ok, je vais appuyer sur Register. L'utilisateur est créé. On peut toujours le voir ici. Je vais me rendre ensuite à ce niveau, au niveau de ma base de données actualisée. Là encore, on n'a pas notre utilisateur. C'est dû au fait qu'on n'a pas autorisé son insertion dans notre base de données. Vous pouvez voir étape par étape, il y a des choses à faire pour que tout se passe bien. Déjà au niveau de modèle, on a user et au niveau de user, on a ici Slack que nous devons enregistrer très rapidement. On sauvegarde. On retrouve dans notre interface d'administration, on a les utilisateurs ici. On vient de créer Ariana Ratley, on clique sur supprimer et vous verrez, on est redirigé vers la page de connexion. Là, je vais juste changer l'URL, je vais mettre Register ici. Register. Et créer un nouvel utilisateur. Je valide. Là, je vais au niveau de ma base de données. Ensuite, j'actualise la page. Là encore, vous verrez qu'on n'a pas notre slide qui a été complété automatiquement. Ceci est dû au fait que lorsque le visiteur vient sur notre page pour s'inscrire, on utilise une méthode différente de lorsque le visiteur crée au niveau de notre table d'administration. Nous allons régler très rapidement ce problème. Je me rends au niveau de User Controller. Ici, je copie ma fonction. Ici, il est à noter qu'au niveau de cette partie, on avait fait une erreur, on a permuté les choses.
c'est plutôt à ce niveau le name qui doit être là. Le name. Et au niveau de cette partie, ce sera le slag. Donc on a le slag qui est là, le name de la request name. On va vérifier si on n'a rien modifié en bas aussi. Ok. Maintenant, après avoir fait cela, nous devons nous rendre au niveau de hôte. C'est hôte qui permet de créer les utilisateurs à partir de notre interface utilisateur de notre page d'accueil. Et à ce niveau, comme vous pouvez le voir, on n'a pas précisé, on n'a rien précisé. Donc nous, ce qu'on va faire, on va juste insérer notre fonction ici. Ici, et on va vérifier ici le array. On a un array, il doit on va générer quelque chose de la Slack avec le data name. Je copie ceci, je viens, je remplace le $request name par ici data name parce qu'on n'a pas de request name mais plutôt de data name. Ici, lorsque je fais ça, je viens, je vérifie est-ce qu'il y a un utilisateur qui a déjà ce Slack. Si oui, alors on rentre dans notre boucle, on génère ça, on fait comme avant. Et à la fin, à ce niveau, j'ajoute juste une nouvelle ligne en dupliquant celle-ci. Je vais mettre ici slag qui sera ici $slag2 parce qu'on a déjà généré ça pour voir si elle existe ou pas. N'oublions pas de faire l'import illuminate support support str. Donc c'est pourquoi vous pouvez le voir, on va aller juste ajouter cette ligne, on sauvegarde, on s'assure que tout a été bien fait, le slag est ici. Si le slag est unique, on sort de la boucle et on attribue sa valeur à celle qui est ici. Ok. Là, je me rends au niveau de l'interface d'administration, la liste des utilisateurs. Ensuite, le dernier utilisateur est créé. Je peux cliquer dessus pour le supprimer, en créer un autre. Là, on revient toujours sur Register. Ensuite, on valide la création de notre utilisateur. Et cette fois, on va juste vérifier dans la base de données en actualisant cela. Et là, vous pouvez le voir, notre utilisateur. Ici, son nom c'est Cal ou bien Cal Shields. Et si on a généré un slag Cal Shield très simplement. Donc, vous verrez qu'au niveau des autres, c'est nul. Cela posera un petit problème par la suite. Mais vu qu'on a eu à faire une nouvelle migration pour ajouter ce champ, c'est la raison pour laquelle c'est comme ça. Si on l'avait créé dès le début, on n'aurait pas ce problème. Donc, à moins que vous n'ayez envie de supprimer les utilisateurs, de tout refaire, je vous conseille tout juste, par exemple, d'essayer de copier ceci et d'aller le faire manuellement. Ou soit vous définissez une méthode qui va permettre de mettre aussi à jour les slags, ce dont je vous laisse le soin de faire et de gérer ça très proprement comme ici. Libre à vous de voir celle qui vous correspond. Sur ce, retrouvons-nous pour la suite.